Bienvenue dans cette 5e vidéo de notre série sur le processus de parrainage collectif. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers toutes les étapes essentielles pour réussir votre engagement de parrainage et assurer l'établissement harmonieux des personnes réfugiées que vous parrainez. Tout au long de la vidéo, vous verrez des encadrés apparaître à l'écran. Prenez le temps de les lire attentivement et n'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre les informations importantes qu'ils contiennent. Commençons par explorer les préparations avant l'arrivée des personnes réfugiées parrainées. Tout d'abord, il est important de respecter le plan d'accueil et d'intégration comme nous l'avons vu précédemment. Prenez le temps de le relire. Il y a également 2 formulaires de rapport d'établissement à soumettre. Le premier doit être transmis au plus tard 3 mois après la date d'arrivée des personnes réfugiées au Québec. Le second doit être transmis au plus tard 3 mois après la fin de l'engagement. Familiarisez-vous avec les outils et ressources disponibles pour accompagner les personnes réfugiées après leur arrivée. Parmi eux, vous trouverez le site web du MIFI, le service d'accompagnement Québec, ainsi que le guide à l'intention des réfugiés parrainés du ministère. De plus, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI, offre de multiples formations, ateliers et outils. Enfin, le carnet de route développé par le CERDA est un guide essentiel qui contient des informations précieuses pour l'établissement des personnes réfugiées. Il est temps de se concentrer sur l'arrivée à l'aéroport. L'accueil à l'aéroport est souvent un moment très émouvant et stressant, ce qui rend une bonne organisation essentielle. Assurez-vous d'abord de confirmer au sein du groupe qui sera responsable d'accueillir les personnes réfugiées à leur arrivée. N'oubliez pas de tenir compte des besoins spécifiques des personnes nouvellement arrivées et si nécessaire de prévoir l'interprétariat pour faciliter la communication. Lisez attentivement l'encadré suivant. Soyez patients et prêts à les soutenir dès qu'elles auront terminé les contrôles d'immigration et de douane. S'il fait froid, apportez des vêtements chauds à leur taille pour qu'elles soient confortables à la sortie de l'aéroport. Une fois les formalités complétées à l'aéroport, d'autres éléments doivent être pris en compte dès la sortie, comme la vérification des documents reçus par les personnes parrainées, les premières démarches au Québec, la nourriture, la santé et les articles de première nécessité. Lisez attentivement l'encadré suivant. Passons à une autre étape importante. Trouver un logement adéquat pour les personnes réfugiées. Avant l'arrivée des personnes réfugiées, il est important de se renseigner sur les lois et règlements relatifs au logement au Québec. Consultez des ressources telles que Éducalois et le Tribunal administratif du logement pour obtenir des informations à jour sur les droits et responsabilités des locataires et des propriétaires. Durant les 12 premiers mois, il est important de trouver un logement assuré par le groupe et de gérer le changement d'adresse auprès des instances québécoises et canadiennes, y compris IRCC. Lorsque vous cherchez un logement, pensez comme si vous cherchiez pour vous-même. Cependant, gardez à l'esprit les besoins spécifiques des personnes réfugiées. Voici quelques questions à se poser. Le logement sera-t-il disponible à leur arrivée? Le coût du loyer est-il abordable à la fois maintenant et après la fin de l'engagement de parrainage? La taille du logement est-elle adéquate pour toute la famille? L'appartement est-il bien situé par rapport aux services essentiels comme les écoles, les commerces et les transports en commun? Ou par rapport à votre lieu de résidence ou celui des personnes garantes?
Les personnes réfugiées se sentiront-elles en sécurité dans cet environnement? Le logement répond-il à leurs besoins spécifiques comme l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite? Le logement est-il sain et exempt de moisissures? Pensez aussi aux fournitures et coûts supplémentaires liés au logement. Les frais de raccordement aux services publics, électricité, chauffage, Internet, les articles ménagers de base, rideaux, ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, le mobilier nécessaire, lit, matelas, table, chaises, les aliments de base dans le garde-manger et le réfrigérateur pour que les personnes réfugiées se sentent immédiatement à l'aise. Finalement, vérifiez que les personnes réfugiées savent utiliser les différentes composantes du logement, comme le thermostat et les électroménagers, et qu'elles soient informées sur l'entretien du logement. Passons maintenant à la section suivante. Aider les personnes réfugiées à prendre leurs repères dans leur nouvelle vie au Québec. Pour faciliter leur établissement, il est important de les aider dans plusieurs aspects tels que la familiarisation avec le quartier, l'utilisation des transports en commun, la création de liens sociaux, la compréhension des besoins individuels, l'inscription à Accompagnement Québec. Une autre démarche primordiale est de veiller à ce que les personnes réfugiées s'inscrivent rapidement aux services essentiels. Aidez-les à obtenir leur carte d'assurance maladie, RAMQ, et à inscrire leurs enfants à l'école ou en garderie. Il est également important de les accompagner dans la recherche d'un médecin de famille. Assurez-vous qu'ils obtiennent leur numéro d'assurance sociale dès leur premier jour au Québec. Aidez-les aussi à ouvrir un compte bancaire et à s'inscrire au programme d'allocation familiale comme l'allocation canadienne pour enfants. Et, si nécessaire, de les guider dans les démarches d'obtention de leur permis de conduire. Continuons avec la section suivante qui porte sur l'importance de la santé physique et mentale pour les personnes réfugiées. Dès leur arrivée, les personnes réfugiées bénéficient de la couverture de santé de la RAMQ. En plus, pendant l'année de parrainage, elles ont accès aussi à la couverture de santé du Programme fédéral de santé intérimaire, PFSI, pour les soins spécialisés. Cette double couverture leur assure un accès plus complet aux services de santé. Je vous invite à faire pause à l'encadré suivant car il contient tous les détails. Voici quelques étapes importantes à suivre. Tout d'abord, pour l'inscription à l'assurance maladie du Québec, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, mais je le répète. Assurez-vous que les personnes réfugiées obtiennent leur carte RAMQ dès que possible. Ensuite, planifiez les premières visites médicales. Dès leur arrivée, il est crucial de prendre rendez-vous dans les cliniques spécialisées pour réfugiés afin de procéder à une évaluation complète de leur bien-être et de leur état de santé physique. Un premier bilan de santé doit être effectué dans les 30 jours suivant l'arrivée, suivi d'un second bilan dans les 90 jours. Pour trouver les points de service, consultez en ligne le CLSC de votre région offrant les services de la clinique des réfugiés. Enfin, n'oubliez pas d'inscrire les personnes réfugiées à un médecin de famille, incluant les enfants. Assurez-vous que leurs vaccinations sont à jour et qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Prenez en compte ces autres éléments tels que les traumatismes et la santé mentale. Les personnes réfugiées peuvent avoir vécu des expériences traumatisantes qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Informez-vous sur les ressources disponibles pour soutenir leur santé mentale. Il est important de rappeler que les personnes réfugiées victimes de violences conjugales peuvent conserver leur statut de résident permanent même en cas de séparation de leur partenaire. Les personnes garantes restent responsables financièrement de l'ensemble de la famille parrainée, même après une séparation.
Passons maintenant à une autre étape déterminante pour l'établissement des personnes réfugiées, le soutien financier. Il faut prendre en compte qu'un soutien financier adéquat est crucial pour leur autonomie dans leur nouvelle vie au Québec. Les personnes garantes doivent assumer plusieurs responsabilités financières pour le logement, l'ameublement, les déplacements essentiels, la nourriture, l'habillement, etc., comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Il est recommandé de faire les paiements de manière traçable, par exemple via chèque ou virement bancaire. Les personnes garantes doivent également couvrir les soins de santé et les médicaments non couverts par l'assurance maladie RAMQ et PFSI. Cela inclut les soins d'urgence, les consultations médicales et les médicaments essentiels. Les coûts liés à la recherche d'emploi ou à l'occupation d'un emploi qui ne sont pas couverts par un programme gouvernemental doivent également être pris en charge par les personnes garantes. Cela inclut, par exemple, des dépenses comme l'achat de bottes de travail ou d'outils nécessaires. Vous devez également guider les personnes réfugiées dans d'autres aspects financiers. En ce qui concerne la gestion des finances, il est important de rappeler que les personnes réfugiées doivent ouvrir un compte bancaire dans une institution financière dès que possible. Lisez attentivement l'encadré suivant. En ce qui concerne les aides financières, lisez attentivement l'encadré suivant. Un autre aspect important est l'apprentissage de la langue pour les personnes qui ne parlent pas le français. Maîtriser la langue est essentiel pour que les personnes réfugiées puissent participer à la société québécoise pleinement. Le ministère offre des cours de français gratuits pour les personnes réfugiées, incluant des cours à temps complet, des cours à temps partiel et des cours en ligne. Selon le type de cours, une aide financière est disponible en plus d'allocations financières pour couvrir les frais de garde et de trajet. Vous verrez à l'écran les différentes options. Je vous invite à faire pause à l'encadré suivant car il contient tous les détails. Tout au long de la période d'engagement, les personnes garantes doivent se préparer au 13e mois. Il s'agit d'une étape centrale pour assurer une transition en douceur à la fin de l'année de l'engagement. En discutant régulièrement des attentes et des préparatifs pour cette période, vous pouvez aider les personnes réfugiées à se sentir plus en sécurité et à mieux planifier leur avenir. Il est important d'évaluer les besoins des personnes réfugiées avant la fin de l'année d'engagement. Cela inclut les besoins financiers, l'accès aux aides sociales, la gestion des factures, le transport, la recherche d'emploi, la santé et l'éducation. À la fin de l'engagement formel, il est important de définir clairement les termes de la relation après l'engagement. Discuter avec les personnes réfugiées de la possibilité de prolonger l'engagement de manière informelle si nécessaire. Cela a peut-être semblé long, mais vous comprenez mieux le parrainage collectif. Je vous invite maintenant à écouter Sandra qui nous parlera de cette dernière partie. Il y a un grand sentiment de fierté au terme de l'engagement du parrainage. C'est un long processus qui se déroule sur plusieurs années. Donc, d'accompagner ces personnes avant l'arrivée et après l'arrivée, de les assister, de les soutenir dans leur développement au Québec, au Canada, dans leur nouvelle vie, qu'il y ait des discussions continues sur leurs objectifs pour faciliter cette transition au 13e mois. Au-delà des démarches administratives, le cœur du programme repose sur l'humanité. C'est aussi une manière, une chance d'exprimer sa solidarité envers les personnes réfugiées.